Maître Obedi Kamala, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le team leader de la thématique mine au sein de la société civile de Walikale. D'abord, quel est l'état des lieux de l'exploitation minière ici en territoire? D'abord, il faut distinguer deux moments pendant l'exploitation minière dans les territoires de Walikale. Premièrement, il faut distinguer une exploitation industrielle et aussi une exploitation minière artisanale. Alors, je crois que sur le plan industriel, vous savez qu'il y a des entreprises qui exploitent. Ils sont soumis par un certain nombre de principes liés à l'exploitation industrielle. Nous avons des sociétés comme Alpha Mine, nous avons Sokagremine, nous en avons d'autres à côté de Sakima. Vous savez, ici récemment, dans les Bakano, il y a aussi une autre société qui voudrait s'installer là-bas, mais aussi à côté de la concession d'Oumate, il y a aussi une autre société qui voudrait s'installer là-bas. Donc il y a une exploitation minière et industrielle qu'on est en train petit à petit d'enregistrer dans la région. Mais je voudrais rester peut-être dans le cadre de l'exploitation minière artisanale, parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes. D'abord, jusqu'à présent, le territoire de Walikale compte 38 sites miniers validés et qualifiés de verts. Qu'est-ce qu'on appelle le site minier et qualifié de vert? C'est-à-dire c'est un site qui répond aux normes de traçabilité des minéraux. Et si c'est dans le cadre, s'il faut lire toutes les instructions ou bien tous les instruments juridiques régionaux, le mécanisme de certification de la CIRGL, après la loi de Dodd-Frank de 2012, vous savez très bien qu'il y a eu des instructions pour essayer de réglementer surtout le minerai communément appelé les 3T. Donc les minéraux noirs. Mais aussi d'autres minéraux, on ne devrait plus les encheminer à l'exportation, donc en dehors du pays, ça pour autant respecter cette chaîne qu'on appelait la chaîne de traçabilité des minéraux. Il y a des sites il y a eu des enquêtes, je me souviens en 2018, nous étions avec les équipes de l'OIM dans le territoire, la société civile, le BDOA, nous avions mené des études, et il y a eu des sites qui ont réuni les critères. C'est-à-dire un site où il n'y a pas de femmes enceintes, un site où il n'y a pas des hommes en uniforme, le militaire et d'autres miliciens, un site où il n'y a pas des enfants qui exploitent dans les mines, c'est un site qui répond aux normes. Et si ce n'est pas un site se trouvant dans un périmètre attribué à une société, voilà le site là, on avait envoyé le rapport à Kinshasa, dans son service technique, donc le ministère de mines, au niveau de Kinshasa, avec ce service technique que le CAMI, le cadastre minier, ils ont jugé mieux de qualifier ces sites de verre et aussi les certifier. Et quand un site est certifié, validé, c'est-à-dire le minerai qu'on exploite là-bas, ce sont des minéraux qui sont libres de conflits. Donc il y a des sites validés, mais non attribués. Il y a des sites non validés, mais là on exploite illégalement. Il y a des sites où, par exemple, je me souviens, il y a un site dans les Bakano, parce que c'est sur le 36, il faut retrouver 21 dans les Bakano. C'est le reste qui est dans le secteur de Wanyanga. Et vous allez voir que les sites qui ont été validés, qui ont été qualifiés de verts, bon, d'autres ont été même mal localisés, suivant l'actualisation de la carte de retombées minières du cadastre minier. Et vous allez voir que non, il y a eu des avancées sur le plan qualification et validation des sites miniers dans Walikale, là où on peut exploiter artisanalement. Mais je vous dis bien, malheureusement, ce sont des sites non attribués, des coopératives minières qui exercent des activités, mais d'une façon là, comme vous le savez, très frauduleuse. Et il y a une difficulté de contrôler, de respecter cette chaîne de traçabilité jusqu'aujourd'hui. Donc voilà un peu. On exploite industriellement, mais aussi artisanalement. Mais le défi demeure dans l'exploitation, bien sûr l'exploitation minière artisanale dans le territoire de Walikale. Alors, qui sont dans ces sites? C'est vrai, ce sont des sites, je vous dis bien tantôt, il y a des coopératives minières, ça va, qui exercent les activités dans certains sites. Mais il y a des coopératives qui exercent des activités ce sont des sites validés, qualifiés de verts, mais non attribués à cette coopérative. Parce qu'il y a toute une procédure pour qu'un site validé soit attribué à une coopérative. Il y a aussi cette procédure, cette difficulté que nous connaissons aujourd'hui,
Ces sites-là qualifiés de verts, bon nombre, ou bien la plupart, ce sont des sites qu'on n'a pas encore érigés en ZEA. ZEA, c'est une zone d'exploitation artisanale. Voilà. Quand la loi congolaise, la loi minière prévoit toute cette procédure pour que le minerai qu'on exploite dans le Walikale ou bien en RDC soit des minéraux libres de conflits, de minéraux qui profitent aux communautés impactées par cette exploitation. Alors, tant qu'il y a des coopératives qui exploitent, mais qui ne respectent pas cette nomenclature, et aussi d'autres sites validés, malheureusement, il n'y a pas ni coopérative, mais les gens exploitent encore en solo. Il y a des regroupements miniers, ce sont des colliniers qui gèrent un bon nombre de sites pourtant qualifiés et validés. Donc tu vois qu'il y a du flou. Mais aussi, ce qui nous dérange, dans certains sites validés, vous allez remarquer qu'il y aurait aussi la présence des hommes en uniforme. Mais d'autres sites, une grande partie, surtout dans la partie Ihana, la partie Kisimba, Usala, Ikobo, là il y a des sites miniers non qualifiés, non validés. Hein, ce sont des zones considérées comme des zones rouges parce qu'il y a des hommes en uniforme qui exploitent là-bas. Mais malheureusement, il n'y a pas aucune validation ni certification d'un site, mais les gens exploitent de l'or et d'autres minéraux précieux. Et vous allez voir que là, on exploite et on ne sait pas où va ce minerai-là. Dans une grande partie de Utunda et Wassa, là, il y a aussi implication de certains militaires. Dans les sites, ils font des commerces, ils les exploitent indirectement par des exploitants illégaux, parce que pour que quelqu'un, si vous allez lire la loi, l'article 1er, bon, même son point 19 du code minier, vous allez voir qui est exploitant artisanal. Mais les gens qui exploitent là-bas, bon nombre, ils ne sont pas en ordre même avec les services techniques de mine. Un exploitant sans carte d'exploitation artisanale, un exploitant qui n'est pas dans un site validé ou qualifié de vert, un exploitant qui n'est pas dans une ZEA, mais aussi un exploitant qui n'est pas dans une coopérative minière, une coopérative aussi qui respecte ce qu'on appelle les droits des sociétés ou bien les droits WADA. Tu vas voir qu'il y a un grand défi. Il y a un grand défi. Les gens qui exploitent aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez voir que en qu'un comptoir agréé ici à Walikale, mais tout le monde est devenu creuseur en balance. Par exemple, à Moubi, il y en a beaucoup. Dans les boutiques, vous allez rencontrer les creuseurs à balance. Et on ne sait pas leurs minéraux, qui sont les consommateurs des produits finaux, de leurs minéraux, de leurs produits miniers. C'est parce que les gens qui sont dans les sites sont confondus. Et en principe, la loi dit, ce sont ces sites validés là et qualifiés de verts où on doit y avoir des coopératives minières qui ont été établies suivant les normes, le principe du droit des sociétés, les droits WADA. Donc, le droit pour l'harmonisation des affaires en Afrique. Donc, tu vas voir que il y a un défi, il y a toute une série de gens, des personnes qui exploitent dans des sites, mais sans pour autant savoir si ces gens, sur le plan légal, est-ce qu'ils sont autorisés d'y exploiter. Donc, il y a des coopératives, mais qui sont désordonnées. Il y a des creuseurs en solo. Il y a aussi des colliniers. D'autre part, il y a aussi des militaires. Je vous dis, de l'autre côté d'Ihana, il y a même des groupes armés qui exploitent des minéraux là-bas. Donc, vous allez voir qu'il y a un problème. Mais par conséquent, la conséquence en est que on exploite du jour le jour dans les territoires de Walikale, mais tous ces minéraux-là n'ont aucun impact positif sur la vie des communautés. Voilà les conséquences d'exploiter de cette exploitation que nous connaissons aujourd'hui, une exploitation de cette manière-là. Où les gens sont dans des sites validés, identifiés comme des sites qui répondent aux normes d'exploitation, mais ils sont en train d'exploiter comme ils veulent. Et ils ne veulent pas respecter aucun principe, aucune de toutes ces normes qui sont reconnues dans une exploitation artisanale. Bon, je ne voudrais pas parler de cette exploitation du Sirène parce que là aussi, il y a le défi lié à la redevance minière. Hein? Donc, il y a des sociétés aussi qui exploitent comme si ce sont des coopératives, comme si ce sont des creuseurs. Il y a une société qui est ici à Omat. Il y a des sociétés qui sont aux alentours de la concession de la Sakima. Il y a d'autres sociétés qui sont dans les Bakano ici. Mais les gens, ils sont là avec des titres comme une société reconnue à Kinshasa, mais sur le terrain, ils exploitent comme creuseurs. Et là, ils échappent à cette responsabilité de répondre à cette obligation légale qui est payer les redevances
minières, signer les protocoles d'accord et cas de charge avec les communautés impactées par votre exploitation, ils échappent à ça. Voilà un peu aujourd'hui, nous connaissons une exploitation minière qui est très sombre, s'il faut tracer ces tableaux. C'est vraiment déplorable parce que on est en train d'exploiter, c'est comme si rien n'a été changé, malgré qu'il y a une nouvelle loi minière qui a été promulguée à Kinshasa depuis la date du 9 mars 2018. Et c'est cette loi qui avait modifié la loi de 2002. Portant code minier. Voilà un peu, il y a une nouvelle loi, il y a des innovations, mais ce qui souffre de leur application toujours sur le terrain, surtout dans les territoires de Walikale, pour ne pas parler de toute la province de Nord Kivu, parce que avec cette façon d'exploiter, avec cette façon de voir les choses dans les mines, nous sommes exposés à tout risque des financements des groupes armés ou bien des mouvements terroristes et qui risquent encore de nous exterminer par notre propre minerai, nos propres ressources minières. Donc on peut dire par là qu'à côté de l'exploitation légale, il y a aussi l'illégalité. D'abord, dans des sites reconnus où on peut exploiter légalement, c'est là où l'illégalité règne. Des personnes non grata, des personnes qui ne sont pas autorisées de rester dans les mines. Comme je vous dis, les hommes en uniforme. Vous arrivez seulement ici à Matungu, c'est un site emblématique. Mais vous allez imaginer, j'étais là, ici récemment, il y a d'autres réalités. Les hommes en uniforme, ils sont en train de s'approprier des puits. À Omat, j'ai aussi déploré. Il y a certains officiers qui dotent de matériel qu'on appelle concasseurs, qui donnent ça aux exploitants. Et puis c'est eux qu'on rende compte à certains officiers des FARDC. Donc vous allez voir que l'illégalité règne, malgré que nous avons une loi que nous on avait appelé quand c'était une loi, une innovation qui devrait nous aider. Mais jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, la loi souffre de son application. L'exploitation minière dans le territoire de Walikale se pose toujours avec beaucoup d'acuité, avec beaucoup d'inquiétude. Et vous allez voir qu'il y a une exploitation artisanale à côté d'une exploitation industrielle, mais les conditions de vie restent les mêmes. La situation socio-économique des habitants, pourtant une zone minière comme Walikale, et d'autres chercheurs sont allés au-delà à qualifier Walikale comme étant un scandale géologique. Il y a tant de ressources minières dans ces territoires, mais vous allez remarquer, vous allez marier cette idée du scandale géologique, ça va à la vie de cette communauté qui vit dans cette zone minière. Vous allez voir qu'il y a une très grande différence. La réalité en est une autre. Les gens sont dans une extrême pauvreté. On est en train de piller les ressources du matin, midi au soir. Et ce sont des générations et des générations qui vivent cette calvaire pendant qu'on est assis dans des terres qui sont très riches en minerais. Mais c'est parce que le secteur là n'est pas organisé. C'est parce que il y a du désordre qui règne, qui bat record dans tous les sites d'exploitation. En tout cas, dans certains où il y a les coopératives minières reconnues et les coopératives identifiées par les services de mines, les coopératives qui encadrent le creuseur et qui donnent des moyens aux creuseurs, et aussi des coopératives qui s'occupent de la formation de leurs exploitants. Au moins, c'est vraiment, je veux dire, si c'est trop, c'est à 10%. Mais les 90%, les 80%, c'est là où il y a le flou, il y a du désordre, l'exploitation est sans issue, c'est une exploitation sans merci. Et ce sont des exploitations qui exposent la population à tous les risques liés à des minerais de conflit. Vous allez voir aux alentours, autour du périmètre de la société Alphamine, il y a des communautés qui se battent aujourd'hui, qui sont en conflit. Vous allez voir dans les Irameso là-bas, il y a des communautés qui sont en conflit. Ici dans les Bakano, vous allez voir que il y a une localité, la localité Ibiro, l'autre Basengele, il y a toujours des conflits liés à l'exploitation minière. Quelles que soient les zones sont reconnues, sont validées, sont qualifiées de verre. Mais la façon dont on est en train d'exploiter, avec une fraude organisée, ça fait à ce que les minéraux puissent affecter et soulever la population à des conflits inutiles de communautés et que le méchant, le malin continue à piller, continue à voler, continue à partir avec toutes ces ressources minières et nous on est en train de mettre à conflit les communautés.
Mais par conséquent, c'est ça le rapport que nous sommes en train de travailler avec nos partenaires du groupe thématique mine de la société civile du Nord Kivu à Goma. On est en train de documenter dans les Rutshuru, dans Beni, Massissi et nous aussi ici, le BDOA au niveau de Walikale. Nous sommes en train de travailler un document que bientôt là nous allons publier ça pour montrer que malgré ce que nous avons comme richesse minière, mais l'impact, la vie de nos communautés ne change pas. Les conflits, même quelquefois des conflits armés, ce sont des conflits qui se multiplient du jour le jour. Et nous nous demandons, cela est dû à quoi? Nous sommes en train d'étudier, mais un grand facteur important, on a dit, attention, il y a une fraude minière organisée, et cela fait à ce que nous puissions connaître beaucoup de conflits, beaucoup de situations qui affectent la misère, qui affectent la situation de nos communautés et aussi de nos populations. Voilà ce que nous sommes en train de fustiger et de déplorer jusqu'à présent. Voilà, vous avez parlé de la présence de plusieurs acteurs dans les sites miniers. Est-ce qu'il y a une certaine collaboration entre ces différents acteurs? Mais bien sûr, ils collaborent, mais dans l'illégalité. Ils ne collaborent pas comme étant qui voudraient faire des choses qui donnent la fierté, qui valorisent l'exploitation, mais ils collaborent dans l'illégalité. C'est par exemple, vous allez voir un collinier qui collabore avec un colonel. Ça va? Un colonel qui livre des matériels d'exploitation dans un site minier validé. Je vous dis bien, tous les produits miniers qu'on exploite, on rend compte à ce colonel-là. Vous allez voir qu'on vient de signer un cahier de charge, un protocole d'accord avec les communautés. Les acteurs, les exploitants miniers ont tendance d'aller chercher des titres, des documents, soit chez l'administration locale, soit à la province, soit à Kinshasa, et ils échappent à leurs responsabilités sociales, à leurs responsabilités de donner le pourcentage à ces communautés-là qui seraient impactées par leur exploitation. Et je vous dis bien, le minerai, ce sont des produits finis. Les minéraux, on les exploite aujourd'hui, mais ce sont des minéraux qui sont épuisables. Et donc là, on peut parler directement d'une fraude organisée. La fraude est très organisée, encore se porte très très bien dans le Walikale. C'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui collaborent dans les flous pendant la légalité. Des exploitants artisanaux dans des sites, mais des exploitants non identifiés, des exploitants sans carte d'exploitation artisanale. Tu vois ça? Des coopératives qui œuvrent dans des zones, dans des sites miniers qui ne sont pas érigés en zone d'exploitation artisanale. Ou bien ce sont des sites miniers qui ne sont pas attribués par les services attitrés à cette coopérative. Mais la coopérative dit, je suis ici. Des coopératives qui signent des protocoles d'accord comme ce sont des petits papiers là, et même ils restent dans un laboratoire, ils consentent un truc, ils amènent les communautés, vous signez ici, nous sommes déjà entendus. Et par conséquent, vous allez voir, on exploite, mais aucun impact sur cette exploitation, comme je venais de le dire, mais aussi d'autres conséquences en eux que, avec cette façon de voir les choses, avec cette façon que nous continuons à enregistrer, ça devient comme de la coutume. Vous arrivez dans les Wassa, dans les Utunda, vous arrivez dans les Bakonjo, dans les Bakano, dans le Bafuna, Ihana et aussi Banabangi. Je vois aussi une partie de Walloa. On exploite, mais chacun est en train d'organiser l'exploitation de sa façon. C'est comme s'il n'y a aucun instrument juridique. Et ce que nous déplorons, c'est à ciel ouvert. C'est au vu des services techniques de mine. Et les services techniques de mine qui sont dans une impuissance accrue, ils n'ont pas cette possibilité, ce pouvoir d'aller dire à un officier phare de ce que non, monsieur, tu n'es pas autorisé de faire les activités minières, laisse avec ça. C'est pas si eux aussi, ils sont complices. Et on s'est dit, bon, finalement, l'exploitation dans le territoire de Walikale, c'est comme si une exploitation avec beaucoup d'indiétude, une exploitation qui est vouée à la disparition des richesses des communautés. Et demain ou après-demain, nous craignons parce que cette génération future de Walikale va subir le sort de cette destruction de leur environnement, va subir le sort de tout ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui comme une faible exploitation, une exploitation frauduleuse, une exploitation illégale, une exploitation qui ne répond plus aux normes établies par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux sur le mine. Et quand je parle de nationaux, nous avons un code et un règlement minier. Quand je parle d'un instrument juridique régional, nous avons ce qu'on appelle le mécanisme de certification
de la CURGL. Quand je parle d'un instrument juridique international, c'est-à-dire, là je vois le guide de l'OCDE, même l'annexe D du guide de l'OCDE de maîtriser ici. Il y a eu des recommandations, il y a toute une chaîne de traçabilité. Les minéraux sont tracés. Vous exploitez, voici les normes qu'il faut exploiter. Voici comment vous devez vous comporter. Voici comment. Et quand on respecte ça, c'est là où on verra qu'il y aura trace, il y aura impact de minéraux vis-à-vis de ces communautés-là. Mais tant que nous restons dans ce flou, dans le Walikale, où tout le monde est dans le mine, beaucoup déjà veulent s'investir dans les mines, mais dans l'illégalité. Je vous ai dit, à Moubi, vous allez voir, tout le monde écrasé la balance, il est commerçant, écrasé la balance de l'autre côté. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et aussi, les services ne voudraient pas nous aider à réglementer et remettre les choses à la normalité. Et nous, les organisations, non seulement de défense des droits humains, mais aussi les organisations membres du groupe thématique mine de la société civile du Nord Kivu et du Walikale, en tout cas, nous ne pouvons pas passer sous silence cette situation. Nous devons chercher comment capitaliser les lois du pays, de la région et les lois internationales sur les mines, en fait que réellement l'exploitation du Walikale dans 10 ans soit vraiment une exploitation au profit des communautés, au profit des habitats. Et qu'un jour, les gens témoignent que Walikale, on avait exploité. Et voici les monuments, voici les échantillons, voici les traces de minerais qu'on a exploités dans le Walikale. Les gens exploitent à Walikale, le minerai soit consommé à Goma, soit consommé à Bukavu, et nous sommes dans un village, donc nous sommes restés dans un endroit qui est considéré comme un village interne. Les gens sont là pour puiser de l'argent, ils ne voudraient pas même améliorer les conditions de vie, de leur vie. Rien que construire une petite maison, parce qu'il est en train d'exploiter, il préfère aller construire à Goma, aller construire à Kisangani, aller construire à Bukavu, au lieu de construire là où il est en train de puiser les ressources, les moyens de son survie et de sa famille. Mais bon, on est en train de considérer les choses comme si nous sommes seulement là en train d'observer, en train de subir les conséquences des autres qui viennent d'ailleurs, et ils viennent chez nous, ils puisent tout l'argent, ils partent. Et pour nous, nous restons dans des conditions pareilles. C'est pourquoi, pour nous, nous avions dit, en tout cas, il faut revoir les choses, il faut passer en revue cette exploitation dans le territoire, et nous devons nous rassurer, s'il y a des entreprises ici dans le Walikale, il y a des coopératives minières, il y a des exploitants, il y a des services de mine, qui fait quoi? Où et comment? Et ça pouvait peut-être nous donner une idée par rapport à ce que nous, on est en train de réfléchir, quel sera Walikale dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc, est-ce qu'il y a des sites non autorisés où l'on est en train d'extraire des minéraux et puis les acheminer dans des sites validés? Il y en a beaucoup. Là, il y en a beaucoup, je vous rassure, parce que les sites qui sont là, je vois d'abord, il y a un site ici, à Wassa, à Mamokoa. Il y a un site qu'on appelle Amamokoa. C'est un seul site dans une grande entité. Ça va? Mais aussi, je vois Anguis, Dawasa toujours. Je vois aussi Zalanambao. Mais je vois Kibindo Bindo dans les Bakano. Ce sont des sites validés et qualifiés de verts. Ça va? Mais à côté de ces sites-là, il y a encore d'autres sites qui ne sont pas autorisés. Les gens s'arrangent. Comme je vous dis qu'il y a une fraude organisée. Ils exploitent le minerai parce que les sites validés, on suppose qu'il n'y a plus rien là-bas. On a presque vidé tout le produit minier du sous-sol. Alors, on est en train de s'arranger, on puise le minerai dans un autre site, dans un autre endroit qui n'est même pas reconnu. Et on vient, on tague le minerai au nom de ces sites reconnus. Je vous dis ces sites-là que je viens de vous citer. Ce sont des cas concrets que moi-même j'ai connus. Il y a aussi d'autres, en dehors de ça, il y a aussi d'autres sites. Et le service technique, SAIMAP, le bureau minier isolé, ils connaissent ça. C'est pas s'ils sont en train de s'arranger avec ces gens que non. Bon, vous passez ici, nous allons taguer vos minéraux, mais vos minéraux seront considérés comme ce sont des minéraux venus de ces sites miniers qui auraient reconnus. Mais les minéraux sont venus dans d'autres endroits qui ne sont pas autorisés, dans d'autres endroits où, bon, considérés comme rouges, qui ne sont pas encore qualifiés de verts. Mais ce sont des minéraux qui passent maintenant dans un site qui est reconnu. On suppose que même si les minéraux ont été puisés par des violations, par des sangs, après avoir menacer les gens là-bas, on exploite, on ne sait pas de quelle façon on a exploité les minéraux de l'autre côté, mais les minéraux arrivent dans le truc, dans le circuit, d'un site validé, dit bon, ce sont des minéraux qui sont venus de ce site-là, et on les certifie comme ça. Donc voilà, ça ce sont des cas qui sont concrets et récurrents. Maître Obedi, merci. Je vous en prie, merci beaucoup.